y a un phénomène global qui n'est pas propre à la justice, qui touche l'ensemble de la société, c'est une société qui essaye de rationaliser ses décisions. Et la justice prédictive, c'est quoi? C'est un algo plus des données. Typiquement, tous les endroits où il y a du contentieux massif, ces technologies se marient parfaitement. L'exemple typique de l'utilisation de ces applications, c'est tout ce qui est notamment en termes d'évaluation. La justice dite prédictive, que moi je préfère appeler quantitative, puisqu'il s'agit de quantifier un risque avec des outils modernes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, permettent d'objectiver les choses et de donner une idée du probable pour que ça constitue une base de négociation fiable. C'est ça l'intérêt. Il vaut mieux parler de justice prévisionnelle, puisque l'idée c'est de pouvoir, à partir des critères traités par l'algorithme, prévoir la possible décision qui pourrait être rendue compte tenu des critères rentrés. Ces logiciels en fait fournissent de l'information et comme la documentation par ailleurs, elles nourrissent une réflexion. On essaye, on voit comment ces outils nouveaux s'inscrivent dans les processus de production réelle de l'avocat et du magistrat. Et en tant qu'avocat, c'est quelque chose que j'utilise dans ma pratique. Je rentre en fonction du contentieux les informations qui sont les informations du dossier et en quelques secondes, j'ai une visualisation graphique des montants que je peux obtenir. C'est un accès à la jurisprudence et à la doctrine à partir de critères multiples qu'on peut rentrer facilement dans l'application pour obtenir un résultat souvent pertinent. Et donc ça permet au moins dans la recherche des données juridiques, je ne dis pas de solutions, mais de données juridiques, ça, jurisprudentielle ou doctrinale, ça permet d'apporter une recherche rapidement et efficace. La France est dans la première vague. Les premières offres commerciales sorties fonctionnent vraiment. Elles donnent des résultats vraiment innovants, mais avec des vraies aberrations par moment. J'ai effectivement eu l'occasion de tester 3 applications différentes. Le fait d'arriver à des résultats de recherche assez variés ou assez différents questionne un peu aussi l'utilisateur, bien sûr. La vraie différence entre les différentes solutions qui existent, le vrai critère, c'est la fiabilité mathématique. Il y a très certainement un sujet sur les données qu'on traite, c'est-à-dire que plus on aura de données ouvertes, plus la solution sera indiscutable. Aujourd'hui, tout n'est pas public et demain, on aura beaucoup plus de décisions qui seront publiques. C'est-à-dire qu'il y a l'article 21 de la loi Le Maire, effectivement, qui prévoit une ouverture progressive des données. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est que ce sont des cas très factuels. Et l'homme, quand il tranche ces situations, il se comporte comme un robot. Et un homme qui se comporte comme un robot, on peut le remplacer plus facilement par un robot. Mais il faut bien comprendre, c'est des cas particuliers et bien périmétrés. Ce qui est certain, c'est que pour le juge, ça reste un outil d'aide à la recherche et de permettre de gagner du temps dans la recherche juridique afin de consacrer le temps gagné à des tâches plus humaines et plus importantes sur le plan humain. Mais je pense que ce type d'outil est un moyen d'enrichir finalement le travail des juristes et que c'est un atout formidable pour un cabinet d'avocats d'avoir ce type de technologie.